La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, son secrétaire général Souleymane Sidibé et le secrétaire général adjoint Ali Moubarak se sont rendus en Algérie pour débuter leur mobilisation des ressources pour les fonds africains de la jeunesse qui servira plus à financer les projets des jeunes africains, surtout ceux vivant dans les milieux ruraux et œuvrant dans le secteur agricole. C'est ce qui justifie les tête-à-tête de la présidente de l'UPJ Francine Mouyoumba et son équipe le 17 janvier 2016 avec le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra qui a reçu de la part de la présidente de l'UPJ une lettre de l'UPJ adressée à son Excellence, Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika pour la contribution de l'Algérie à ces fonds africains de la jeunesse. C'était également une occasion pour la présidente de l'UPJ, son secrétaire général Souleymane Sidibé, le vice-président de l'Afrique du Nord, Nabil Mohamed, de la nationalité algérienne, et son secrétaire général adjoint Ali Moubarak de faire un plaidoyer auprès du ministre algérien des Affaires étrangères à travers l'influence de son pays, de sensibiliser d'autres États africains à les soutenir dans cette démarche afin d'assurer la mise en œuvre des politiques africaines de la jeunesse. Nous sommes venus voir le ministre parce que l'Union panafricaine de la jeunesse aujourd'hui est en train de redynamiser ses structures et aussi nous voulons le soutien des États. Et nous voulons, à travers son leadership impeccable dans le continent, nous accompagner et aussi encourager les autres États pour aider l'Union panafricaine de la jeunesse. Et aujourd'hui que l'Afrique focalise sur le développement de l'Afrique, je pense que la jeunesse africaine doit accompagner la vision de l'Union africaine de 2063 et les ODD aussi des Nations Unies, le développement durable. Et la jeunesse qui constitue plus de la moitié de la population africaine, si elle est considérée, si elle est prise en charge, nous pouvons faire face à beaucoup de problèmes, le problème de l'instabilité, le problème du chômage des jeunes. Et je pense qu'avec le leadership du ministre, avec le soutien d'autres États et d'autres ministres des Affaires étrangères africains, ça peut nous aider de faire un grand travail et aussi assurer la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse qui totalise aujourd'hui 10 ans depuis son adoption par les chefs d'État à Banjul en 2006 et aussi le plan de la décennie de la jeunesse africaine. Après la rencontre avec le ministre algérien des Affaires étrangères, la présidente de l'UPJ et son équipe ont rencontré celui de la culture, Azzedine Mihoudi, pour une collaboration dans un proche avenir sur une activité culturelle de la jeunesse africaine. Ensuite, Francine Mouyoumba et son équipe ont rencontré le ministre de la Jeunesse algérien pour la même cause des mobilisations des ressources. Toutes ces autorités algériennes ont promis le soutien à l'UPJ, aux démarches que l'UPJ mène pour la jeunesse du continent qui constitue la majorité de la population du continent. Toujours à Alger, avant ces trois audiences avec les trois ministres algériens, celui des Affaires étrangères, de la culture et de la jeunesse, la présidente de l'UPJ s'était adressée aux jeunes algériens et de l'Afrique du Nord lors de la conférence sur les défis de la paix et de la réconciliation en Afrique. Je pense qu'avec l'unité de tous les États africains, nous pouvons trouver des solutions durables et enfin aussi disponibiliser des moyens, permettre aux jeunes de se rencontrer de temps en temps en Afrique, avoir un dialogue intergénérationnel comme nous avons ce dialogue au niveau de l'Union africaine qui va intervenir à la fin de ces mois, un dialogue qui permet aux jeunes Africains d'être face à face avec le décideur, avec les dirigeants africains pour échanger, avoir ces dialogues et savoir ce qui va bien et ce qui ne va pas bien dans les continents pour se dire des choses en face, sans violence, sans quoi que ce soit. Ce n'est pas revendiquer, ce n'est pas seulement la violence. Revendiquer, cela veut dire que vous pouvez aussi revendiquer de façon où on peut vous comprendre facilement. Une conférence qui s'est clôturée par une réunion régionale de l'Union panafricaine de la jeunesse Afrique du Nord en présence de la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Sahara occidental et l'Algérie, pays hôte. La Fédération des entreprises algériennes a reçu également la présidente de l'UPJ et son équipe pour le soutien et le parrainage des jeunes entrepreneurs africains. Le président de la Fédération des entreprises algériennes, Boualem Mirakash,
L'homme qui fut 2 fois président du patronat africain et directeur des cabinets du premier président algérien a assuré à la présidente de l'UPJ qu'il mettrait son carnet d'adresse au profit de la jeunesse africaine en soutenant cette initiative noble de l'Union panafricaine de la jeunesse. Sans avoir échappé aux journalistes algériens mobilisés pour un face-à-face avec la présidente de l'UPJ, Francine Mouyumba n'a pas hésité à accorder 1 heure de questions-réponses aux journalistes de ce pays, de l'Afrique. Puisqu'elle a fait de la journée du 1er novembre, qui est très chère aussi pour nous de l'Algérie, elle a fait une journée, l'Algérie qui a été tout dans la mecque des révolutionnaires, qui a accueilli tous les mouvements de libération, qui a soutenu tous les causes justes à travers le monde. La jeunesse africaine, lors de son congrès de transformation en Namibie, a fait de la journée du 1er novembre la journée de la jeunesse africaine. C'est la fête de la jeunesse africaine. Le 1er novembre, c'est en reconnaissance à ce que a donné l'Algérie et à ce que a donné la révolution de novembre au pays africain. Je devais dire, je vous remercie et encore une fois, je suis fier de vous. L'Afrique est dans l'obligation d'investir dans sa jeunesse. L'Afrique est dans l'obligation d'encadrer sa jeunesse parce que cette population peut tourner aussi à une menace contre l'Afrique, une déstabilisation permanente et nous pouvons nous retrouver dans des problèmes sérieux. Et cela est caractérisé par plusieurs fléaux, notamment les taux de chômage des jeunes dans le continent. C'est le plus élevé du monde. Et aujourd'hui, avec ces taux de chômage des jeunes, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, nous risquons de perdre l'Afrique. Avant de visiter avec son équipe les mémorials des martyrs d'Alger. Tout est bien qui finit bien. La présidente de l'UPJ a clôturé sa mission par une visite à l'ambassade de la République démocratique du Congo, son pays, à Alger, où elle a rencontré le chargé d'affaires par intérim, Rose Osako, et d'autres diplomates de l'ambassade. Francine Mouyumba les a remerciés et indiqué que cette tâche lourde confiée à la RDC par l'Afrique à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse nous concerne tous et nos missions diplomatiques partout dans le monde sont appelées à jouer un grand rôle pour que la RDC puisse de plus en plus montrer à la face du monde que le pays est debout.